Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, euh, on avait dit qu'il existe quatre paramètres qui influencent la fidélité intermédiaire. Soit la fidélité intermédiaire temps, soit la fidélité intermédiaire étalonnage, soit fidélité intermédiaire opérateur, ou bien équipement, ou bien on peut combiner les deux paramètres. Pour cela, il y a trois méthodes pour faire la mesure de la fidélité intermédiaire. Il y a la méthode, l'approche simple et l'approche complètement emboîtée. Il y a l'expérience irrégulièrement emboîtée. L'approche simple, c'est carrément de faire changer les paramètres, faire les tests de groupe et calculer l'écart type. L'écart type. Soit, ou bien, lorsqu'il s'agit de tes matériaux, donc calculer l'écart type dans ce cas-là de tes matériaux en adoptant la formule de l'écart type suivante, la racine fois sur t fois n moins 1, avec t c'est le nombre de matériaux et n c'est le nombre de mesures. Donc à chaque fois on change un paramètre, on peut adopter cette formule-là. C'est l'approche la plus simple, la plus classique. Mais lorsqu'on fait pas, on peut faire participer plusieurs laboratoires quand c'est possible, et quand c'est possible, faire participer plusieurs laboratoires, et c'est le cas de l'expérience complètement emboîtée. Donc, nous avons Q niveau avec P laboratoire avec N mesures en changeant un ou des facteurs. L'exemple, nous avons un laboratoire I, donc il a fait un changement de paramètres, par exemple, il a changé par exemple l'étalonnage ou bien il a changé l'équipement. Pour un équipement J, celui-là, il a fait N mesures. Et pour cet équipement-là, il a fait deux mesures. Deux mesures ici et deux mesures là. Donc, donc voilà, il a fait. Donc ici, il y a deux paramètres qui ont été changés, le 1 et le 2. Donc le laboratoire, c'est le 0. Le J, nous avons un premier paramètre. Le K, nous avons un paramètre. Et sur ce paramètre-là, il a fait des essais ici et des essais là. Des essais ici et des essais là. Voilà. Il a changé le deuxième paramètre qui pourra être soit temps étalonnage opérateur équipement. Donc, le premier niveau, c'est le laboratoire. Le deuxième niveau, soit un équipement. Et le deuxième, c'est par exemple, le dernier paramètre, c'est le temps, par exemple. À ce moment-là, il a fait des essais et à un autre moment, il a fait deux essais. Et puis, il a changé l'équipement. Un moment, il a fait les essais. Un deuxième moment, il a fait un autre essai. C'est une expérience complètement emboîtée à trois facteurs. Le facteur laboratoire, ou bien environnement, le facteur J et le facteur K. Le I, le J, le K. Le I, le J, le K. Trois facteurs. Et dans ce cas-là, on va pouvoir trouver les trois éléments dans ce cas-là. Les trois éléments, les trois fidélités intermédiaires 0 à niveau 1 et la fidélité de répétabilité. Voilà. Donc, nous avons les formules. Donc, le STST, c'est la somme sur IJK. I, c'est le laboratoire. G, c'est le premier paramètre. Le K, c'est le deuxième paramètre. Et va égale cette formule-là. YJK moins Y de barre au carré, SS0 plus SS1 plus SSE. On peut décomposer tout cela pour trouver SS0, SS1, SSE. Et puis le S, la variabilité S0, c'est 1 sur 4 MS0 moins MS1. Le S1 au carré est égal à 1 demi MS1 moins MSE. Le MSE, on retrouve dans le tableau suivant. Donc ici, on peut supposer qu'il y a deux essais de fidélité. Voilà. Donc le P, c'est le nombre de laboratoires ayant participé à l'essai. Le MS0, c'est SS0, celui-là, fois divisé sur P-1. Le MS1, c'est SS1, c'est celui-là, la somme des sur IW, I2 au carré. Le WI2, c'est celui-là, c'est la valeur absolue de YI1 en moyenne moins YI2. Le MSE, c'est SSE divisé par 2P. C'est la répétabilité au carré. C'est la répétabilité.
Donc, on peut trouver le SR au carré, le S, un facteur, et la reproductibilité, c'est SR au carré plus S1 au carré plus le S0 au carré, qui est celui-là. Donc, ici, ces deux facteurs, nous avons la répétabilité, le premier facteur et le deuxième facteur. Voilà. La répétabilité ici, le premier facteur et le deuxième facteur. C'est ça la répétabilité, c'est ça la répétabilité. Le J est le laboratoire qui a été changé. Dans ce cas, la reproducibilité est égale à S1 au carré qui est la répétabilité plus les S1 au carré plus les S0 au carré. Voilà.